Cette révolution sera sanglante, comme toutes les révolutions, précisément parce que ceux qui veulent l'empêcher, la rendre impossible, sont d'autant plus puissants qu'ils ont tiré la leçon des échecs de toutes les révolutions passées. Mais ils n'empêcheront pas la société dans laquelle nous vivons de craquer, puisqu'elle craque déjà dans toutes les relations que nous avons les uns avec les autres. Un jour qui viendra dans 1 an, dans 2 ans, dans 20 ans, peu importe, plus ce sera retardé, plus ce sera violent, les gens vont comprendre que les valeurs de l'argent qu'on leur impose comme les seules valeurs réelles sont aussi infâmes que les valeurs digestives. Ils vont comprendre que la révolution n'est pas une loi de l'histoire, comme on leur apprend à l'école pour les en dégoûter, mais une exigence fondamentale du cerveau de l'individu, le dard et le sexe de leur existence. Ils vont comprendre que la vie et les émotions personnelles n'ont d'intérêt que dans la mesure où elles sont le pivot de la rage de tous les peuples. Et calmement, ils prendront les armes. Le plus simple alors, ce ne sera pas de sortir dans la rue, revolver au poing, et de tirer au hasard dans la foule, comme Breton le croyait en 24, mais ce sera de prendre d'assaut les ministères, les immeubles de la presse, les banques, les aérodromes, les stations de télévision, les centrales électriques et atomiques, les universités, et pour cela, d'encercler d'abord les casernes, de paralyser tout l'appareil militaire de la répression, en instituant partout la désobéissance civile, sans oublier un seul instant ce que disait Thoreau, ce qu'il continue de nous dire, ce qu'il dira toujours. Tout homme qui a raison contre les autres constitue déjà une majorité d'une voix. Une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est même pas alors une minorité, mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids. Il faut vivre aujourd'hui en prévoyance de ce jour où la minorité révolutionnaire fera obstruction de tout son poids. La révolution commence maintenant, au moment où je parle. Elle est déjà présente dans l'agression commise par chacun des mots que l'on prononce. Elle surgit au sein même de l'exigence de bouleversement que fonde la parole. Il n'y a que vivre cette parole jusqu'au bout pour la faire. L'homme qui parle est un révolutionnaire avant la révolution. L'homme qui se tait, lui, n'est un révolutionnaire que s'il fait la révolution.